Salut! Est-ce que vous savez que le domaine qui abrite l'ambassade de France à Yaoundé, sur le plateau à Temengue, précisément au quartier Olézoa, a été loué à la France par le Cameroun pour 99 ans à 1 franc symbolique par an? Oui, 1 franc symbolique seulement pour un espace de plusieurs dizaines d'hectares situé dans l'un des quartiers les plus stratégiques et les plus convoités de la capitale politique du Cameroun. Ce bail, conclu en 1931, arrive à échéance en 2030. Autrement dit, dans 5 ans exactement, la France devra soit restituer ce domaine à l'État du Cameroun, soit négocier un nouveau bail. Et naturellement, une question se pose, et s'impose même d'ailleurs. Paul Biya va-t-il renouveler ce bail historique ou tout simplement marquer la fin de cette ère? Pour comprendre la portée de ce sujet, il faut d'abord mesurer l'importance du terrain en question. L'ambassade de France au Cameroun n'est pas une simple chancellerie. Non, c'est une véritable enclave. C'est une sorte de mini-ville dans la ville. Elle occupe plusieurs hectares, là où même des partenaires économiques stratégiques majeurs, comme la Chine, n'ont pas plus de 2 hectares. Dans une capitale qui manque déjà de terrain pour loger ses citoyens et développer ses infrastructures stratégiques, voire autant d'espace occupé par une seule ambassade pose forcément un problème. Et ce problème devient encore plus évident lorsqu'on regarde la valeur actuelle de la terre à Yaoundé. En consultant la mercuriale foncière du Fundi, on découvre que le mètre carré est évalué à environ 75 000 francs CFA. Si l'on applique ce prix à 10 hectares seulement, cela représente plus de 7 milliards 500 millions de francs CFA. Imaginez donc un terrain de cette valeur au cœur de la capitale politique du Cameroun, loué à la France pour 1 seul franc symbolique par an depuis 99 ans, depuis près de 99 ans. Il y a donc de quoi s'interroger et même interroger la logique de cet accord. Historiquement, c'est le 7 octobre 1959 que le président Amadou Ahidjo, à l'époque Premier ministre, formalisait ce décret autorisant la France à allouer 2 terrains bâtis pour un loyer symbolique. À cette époque, le Cameroun s'apprêtait à accéder à l'indépendance et voulait entretenir donc des relations pacifiées avec l'ancienne puissance coloniale. C'est normal, c'est logique, ça se comprend. C'était dans un contexte d'alliance, de dépendance et surtout de transition. Mais les temps ont changé. Ce qui pouvait sembler normal il y a plus de 60 ans ne l'est plus aujourd'hui. Car au fil du temps, le Cameroun a mûri, s'est affirmé et le rapport de force avec la France n'est plus le même. Il s'est même transformé. Or, Paul Biya n'est pas un homme d'abrogation brutale, non. Contrairement à certains dirigeants de la sous-région, il ne déchire pas les accords. Il les laisse arriver à terme. C'est sa méthode, c'est-à-dire la patience stratégique. Lorsqu'un accord touche à sa fin, il réévalue à la lumière des intérêts nationaux et agit avec prudence mais fermeté. On l'a bien vu, on peut parler de ce cas avec les accords de défense signés avec la France après l'indépendance du Cameroun. Ces accords qui prévoyaient que la France devait obligatoirement intervenir militairement en cas d'agression contre le Cameroun. Pourtant, lorsque le Nigeria a envahi la presqu'île de Bakassi en 1993, la France n'a pas bougé. Paul Biya, conscient de la fragilité des alliances, a préféré recourir à la diplomatie internationale. Et il a saisi la Cour internationale de justice. Il a remporté la bataille en 2008 et l'année suivante, c'est-à-dire en 2009, il a refusé de renouveler ses accords. À partir de là, il a ouvert la coopération militaire du Cameroun à d'autres partenaires stratégiques comme la Chine, comme la Russie, la Turquie, les États-Unis, Israël ou même encore le Brésil et bien d'autres. C'était déjà une manière claire de dire que le Cameroun ne voulait plus dépendre d'une seule puissance, comme c'était le cas à l'époque avec la France. Dans la même logique, on peut encore se souvenir du cas Bolloré, qui est récent. Pendant des années, le groupe français contrôlait le port autonome de Douala totalement.
Mais à l'expiration du contrat, le 30 décembre 2019, malgré les procès internationaux et les pressions politiques, Paul Biya a refusé de reconduire l'accord. Il a tout simplement confié la gestion du port autonome de Douala aux Camerounais et aujourd'hui, ce port se classe parmi les plus compétitifs en Afrique subsaharienne. Et ce geste a marqué un tournant décisif car il a montré que le Cameroun savait désormais dire non lorsque ses intérêts nationaux étaient en jeu. Aujourd'hui, avec le septennat des grandes espérances, Paul Biya va forcément ou alors s'apprête à prendre d'autres décisions qui seront symboliques mais aussi stratégiques pour la nation camerounaise. Le dossier du bail de l'ambassade de France coïncide avec un autre chantier majeur qui est en cours, celui de la fusion entre la CEMAC et la CEAC, un processus qu'il conduit lui-même personnellement pour créer une grande communauté économique et monétaire à 11 États. Ce projet, qui est déjà réalisé contrairement à ce que d'aucuns pensent, à presque 55%, vise à renforcer l'intégration africaine et à terme, tourner la page au franc CFA. Autrement dit, nous entrons là dans une phase où les symboles de dépendance doivent être réévalués et où les décisions souveraines s'imposent désormais. Il faut bien le dire, la diplomatie n'est pas une affaire d'amitié. Entre États, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Et chaque État protège les intérêts de sa nation. Et Paul Biya, fin connaisseur des rapports de force, sait mieux que quiconque qu'un État ne défend que ce qui sert sa nation, son peuple. Et c'est pourquoi, en 2030, au moment où ce bail prendra fin, il y a fort à parier qu'il orientera sa décision dans le sens des priorités camerounaises. Le Cameroun d'aujourd'hui n'est plus celui de 1959 ou celui de 1931. Il est fort, il est conscient de ses ressources et jaloux de sa souveraineté. Ainsi, l'échéance de 2030 pourrait bien être une date charnière, celle où le Cameroun récupère ce vaste domaine au cœur de sa capitale, non pas par rupture brutale, mais tout simplement par le simple effet du temps et du droit, car le temps en politique comme en diplomatie finit toujours par rendre justice à ceux qui savent attendre et agir au moment juste. Et Paul Biya, plus que tout autre, maîtrise cet art du temps, parce que entre États, les promesses passent, mais les intérêts demeurent.